Bonjour Matsanga, comment vas-tu? Ça va aujourd'hui, grâce à Dieu. Alors, pourquoi souhaites-tu partager ton histoire avec nous? Je souhaite la partager, car elle édifiera certaines personnes naïves, comme moi je l'étais autrefois. Alors nous t'écoutons. Avant que je ne commence, likez et abonnez-vous, activez la cloche de notification. J'étais la fille unique de mes parents, mon père était avocat, et ma mère magistrate, bref, j'avais tout pour être heureuse. Jusque-là tout va bien. Oui, j'allais dans de bonnes écoles, j'avais tout ce que je voulais, et un jour tout bascule. Ce jour-là, j'étais encore à l'école, c'était un mardi matin, à 10h plus précisément, ma tante était venue me prendre, chose étrange. Pourquoi? Mes parents venaient de faire un accident de circulation, et aucun d'eux n'avait survécu. Et c'était le début de ma descente aux enfers. Étant mineur, il me fallait un tuteur, pour m'aider à gérer mes biens, avant que je n'atteigne la majorité. Quel âge avais-tu? Je n'avais que 10 ans, et le tuteur que j'ai eu c'était ma tante, elle avait des enfants et donc c'était une occasion pour elle de régler ses problèmes. C'est-à-dire que ses enfants étaient scolarisés avec l'argent de mes parents, et moi j'étais leur ménagère. Ma tante a vendu tous les biens de mes parents, et est allée vivre à l'étranger avec ses enfants, et donc à 16 ans je me retrouvais à la rue. Ouh là là, c'est très triste, qu'as-tu fait ensuite? Je suis devenue une fille de rue, j'ai commencé à me prostituer. Alors ma poule, c'est combien la nuit? C'est 25 000 francs. Tu augmentes le prix on dirait, les autres le font à 10 000, toi tu es trop cher, c'est quoi ton dernier prix? Bon, comme c'est toi, 15 000. Super, fais-moi déjà goûter un peu. Ah, tu connais, on va bien s'amuser. Je détestais me prostituer, car je me sentais toujours sale après, et souvent il y avait des gens qui parlaient de Dieu. Quand tu rencontrais ce genre de personnes, que faisais-tu? Je les repoussais tout simplement, car même si le message qu'ils apportaient était un message d'amour, moi je ne croyais pas en ce Dieu qui m'avait laissé subir autant d'épreuves toute seule. Mais un jour, j'ai recommencé à croire lorsque j'ai fait la rencontre de Mbumba, c'était l'un de mes clients, mais qui avait décidé de faire de moi sa femme. C'est ce jour-là que j'ai commencé à croire en la bénédiction de Dieu. Chérie, je suis heureux de t'avoir épousée, tu es tellement bonne. Merci chérie. Tu sais, maintenant qu'on est mariés, on doit se rendre des services. Tout ce que tu veux chérie, je ferai. Bien, j'ai besoin que tu couches avec mon patron, on a un grand contrat à signer, des centaines de millions bébés, il verra cela comme un gage. Comment ça, chérie, je suis ta femme, comment peux-tu me demander cela? Je ne te demande rien qui ne soit hors de tes cordes, tu es une prostituée, depuis quand coucher avec un homme te pose un problème? Mais depuis qu'on s'est mariés je te suis fidèle, et je respecte notre engagement chérie. Une femme doit obéissance à son mari. Aïe, aïe, chérie, j'ai compris, je ferai. Tu as intérêt sale prostituée. C'était un mariage toxique, Mbumba me faisait faire des choses horribles, il était impliqué dans le trafic de drogue, et même dans le trafic d'organes humains, et comme on était mariés il me forçait à faire des choses, pour que je ne puisse pas le quitter, car on était liés par les crimes. Tu conviens avec moi que cette rencontre n'était pas une bénédiction de Dieu. Oui, c'était sûrement orchestré par le diable pour me détruire, mais la Bible dit, dans Romains 8 verset 28 nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen, sœur Matsanga, et comment Dieu a-t-il transformé les ténèbres, dans lesquelles tu étais, en lumière? Laisse-moi continuer à raconter. Donc après ça, Mbumba et moi avons été arrêtés par la police. Mbumba, lui, a tenté de s'échapper et a été criblé de balles, donc il est mort sur le champ. Et étant en prison, un jeune pasteur venait prêcher la parole, et dans mon état, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie et à partir de là ma vie a changé. Laisse-moi deviner, tu as épousé le jeune homme qui prêchait la parole. Mais non, pas du tout. Après avoir purgé ma peine, le Seigneur m'a mis à cœur de me former et de poursuivre mes études, j'ai eu mes diplômes, et ce n'est qu'après tout ça que j'ai rencontré mon Boaz, un homme très ancré dans le Christ, qui est un chef d'entreprise à succès. Waouh! Donc, il fallait que tu guérisses de tes blessures, il fallait que tu te formes, pour que tu trouvais l'homme de ta destinée. Tout à fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on attire ce qu'on est intérieurement, si on est propre on attire des personnes propres, et si on est sale on attire des gens comme nous. Jésus dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean 3 verset 6. Amen. Merci pour ton histoire, elle fera du bien à quelqu'un. Je l'espère,
Dites si vous avez été édifié en commentaire.